le Covid a malheureusement été un petit peu un révélateur, un déclencheur d'une meilleure acceptation, on va dire, par le grand public que la santé, elle est physique, mais elle est aussi mentale. Bonjour à tous, on est lors de cette troisième session Thé Café au SCPI. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, avec qui on se croise très souvent au café parce qu'elle est très amatrice de café, elle carbure au café toute la journée, peut-être un petit peu trop. Donc, une addiction. Voilà, exactement. Donc Isabelle est notre directrice de l'immobilier, directrice générale déléguée également de la Maison Oriale, donc forcément au cœur du réacteur et au cœur aussi des anticipations. Et j'ai lu notamment tout récemment qu'on était dans la semaine de la santé mentale et je m'interrogeais, mais je sais que ça te préoccupe également, quel impact ça pouvait avoir, cette évolution ou cette réflexion sur la santé mentale, sur nos équipements en matière d'établissement de santé? Oui, alors effectivement, la santé mentale, on peut y penser assez naturellement sur les seniors, parce qu'il y a des sujets en EHPAD, on le sait bien, on est confronté à des évolutions neurodégénératives, on va dire, qui sont Alzheimer, etc., et qui nécessitent un soin particulier, et donc parfois des cellules particulières d'accueil des personnes souffrant de ces maladies. Mais il y a aussi toute la santé mentale qui touche les plus jeunes. Et je crois que le Covid a malheureusement été un petit peu un révélateur, un déclencheur d'une meilleure acceptation, on va dire, par le grand public que la santé, elle est physique, mais elle est aussi mentale. Tout récemment, j'étais à un dîner qui m'a vraiment passionnée, où il y avait un certain nombre de chirurgiens, de professeurs, de gens qui réfléchissent aussi sur la sociologie. Tu fréquentes des gens bien, toi. Oui, c'est ce métier qui nous en donne l'opportunité, tu le sais bien. Ouais. Et donc, effectivement, ça enrichit ma sphère immobilière de sphères de sujets sociétaux où on s'est rendu compte, par exemple, au moment du Covid, que des enfants de moins de 12 ans dont on ne savait pas qu'ils pouvaient éprouver des difficultés d'ordre mental avaient été très déstabilisés. Et je crois aujourd'hui qu'il y a une meilleure acceptation de tout ce qui pourrait être lié à de la dépression, de la schizophrénie, du burn-out. Et donc le fait d'en parler plus permet aussi aux familles peut-être de demander plus facilement de l'aide. Et nous pouvons développer des structures, des hôpitaux de jour ou bien des cliniques spécialisées sur la santé mentale qui va couvrir aussi des domaines tels que l'addiction. Et je sais que tu en connais une. Clinique qui notamment se trouve dans nos pays plutôt du Nord-Est, Allemagne, Pays-Bas, où on gère notamment des addictions des jeunes, puisque tout le monde peut être exposé à cette... On avait fait un beau reportage là-bas, en effet. Alors, selon toi, c'est plutôt des aménagements d'établissements existants qui vont aller vers ce genre de préoccupations, ou bien c'est la construction de nouveaux équipements? Plutôt équipement dédié. Oui, parce que c'est un accueil quand même assez spécifique qui va demander des unités de vie spécifiques pour gérer le confort et le bien-être des personnes qui ont ces troubles, soit de manière permanente, encore une fois, soit post-stress. Et aujourd'hui, on te propose beaucoup de deals Il y a des sujets, et des opérateurs qui avant, par exemple, avaient une activité principalement, par exemple, EHPAD, vont aller sur ces sujets de santé mentale, encore une fois, soit maladie chronique, soit post-traumatique. D'accord, effectivement, concernant tous les âges. Il y a aussi un domaine ou une passerelle peut-être qui est assez aisée à faire, c'est avec l'intelligence artificielle. Donc on se dit aussi, mais qu'est-ce que ça va générer comme nouveaux besoins en matière d'équipement, en matière d'établissement de santé? Alors il est vrai qu'il y a des progrès qui sont époustouflants
tu sais, en mettant donc des facteurs comme des électrodes qui vont aider par exemple quelqu'un qui souffre de la maladie de Parkinson à avoir des gestes extrêmement précis, extrêmement fins dans la motricité. C'est vrai aussi pour un certain nombre d'autres maladies liées à la santé mentale. Et d'ailleurs, je te fais part d'une réflexion qui m'a absolument sidérée. L'un des professeurs faisait référence à l'écriture en disant qu'en son temps, quand l'écriture est apparue, elle avait pu déstabiliser la croyance que l'intelligence devait être contenue dans notre cerveau et le fait de la coucher sur un papier extérieur, que c'était très angoissant que ton intelligence, je puisse la voir sur un bout de papier. Et donc cette intelligence artificielle, qui est quelque chose qui peut être extérieur à l'homme dans un premier temps et qui peut faire un peu peur, l'idée va être aussi de se dire mais comment en réalité ça va sublimer l'intelligence humaine et devenir notre meilleur allié. Et la conclusion, dont je ne me rappelle plus exactement tous les cheminements, mais était qu'il fallait continuer à lire. Donc je t'encourage à lire, Thierry. Écoute, non seulement je lis, mais j'écris beaucoup. Donc écoute, on essaiera de ne plus parler d'intelligence artificielle, mais d'intelligence augmentée. Oui, donc je retiens ton terme qui est de sublimer effectivement notre intelligence, mais en tout cas effectivement avec des impacts et l'accompagnement là aussi, parce qu'on est très, très en proximité avec nos exploitants pour leur développement. Investissement lourd qui demande un endroit pérenne pour exercer son activité. D'accord, donc encore une fois, on trouve ici notre contribution finalement à cette économie ou à cette industrie de la santé qui est en mutation permanente et on va accompagner cette mutation et anticiper toutes les évolutions. Merci beaucoup pour nous avoir partagé ces réflexions parce que tu es au cœur du réacteur, c'est toi qui donne le moteur pour tous nos investissements et ensuite nos propositions sur le terrain. Merci beaucoup Isabelle. Merci Thierry. À très bientôt. Puis à bientôt on va aller pour prendre un café. Exactement, voilà, on y va. Au revoir. À bientôt.